Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau partage sur Entos Humon, la source intérieure. On va parler de Lucifer. Lucifer, c'est qui? Lucifer, si tu prends aujourd'hui, tu demandes à n'importe qui est Lucifer, il va te répondre c'est le diable. Voilà. Lucifer, c'est devenu Satan, c'est devenu le diable, le chef des anges déchus. Et d'où ça vient cela? Ça vient tout simplement qu'en fait, Lucifer veut dire, Lucifer, on le retrouve dans un texte, c'est le texte d'Ésaïe, quelque chose comme ça. Je vais te le lire d'ailleurs, ça sera encore plus simple. Donc c'est un texte où il dit « Comme tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, comme tu as été renversé jusqu'à terre, dompteur des nations, tu sais, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel au-dessus des sols de Dieu, j'érigerai mon trône, je m'assirai sur la montagne du rendez-vous dans les profondeurs, je monterai sur les hauteurs des nuées, je serai l'égal du Très-Haut. » Et donc, Lucifer, c'est celui qui veut se mettre au niveau de Dieu et qui a chuté, qui a été tombé sur terre. Et donc on a fait le lien, des gens ont fait le lien entre ce passage-là et la chute des anges, que l'on retrouve dans d'autres textes, notamment que l'on va pouvoir retrouver notamment par exemple dans, si je ne dis pas de bêtises, on va retrouver ce texte dans l'Apocalypse, on va le retrouver aussi dans d'autres textes apocryphes comme le livre d'Enoch, des choses comme ça, où ce thème-là est abordé, en tout cas de la chute des anges. Et donc, c'était très, très simple. Hein. Lucifer est devenu en fait l'autre nom du diable, l'autre nom de Satan, qui a voulu se faire l'égal de Dieu et qui a été jeté sur terre, qui a été chassé du paradis par Dieu, de manière à ce qu'il soit plus au ciel. Tu as compris le truc. Alors, Lucifer, ça vient d'où? En fait, Lucifer n'est pas un nom propre. Lucifer, ça veut littéralement dire, en fait, porteur de lumière. Et ce terme de porteur de lumière, en fait, luxi, lumière, ferré, porté, ça vient du latin. Et donc, c'est la traduction de la Vulgate. La Vulgate, ça a été la première Bible traduite en latin. Et donc, elle s'est basée sur, il y a plein de débats, elle s'est basée sur ça, sur la Bible hébraïque en hébreu, non, c'était sur celle en grec. Bon. Ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, la Vulgate a repris les termes qu'elle connaissait du grec. Et en grec, porteur de lumière, c'est phosphoros. Initialement, eosphoros. Eosphoros, c'est quoi en fait? Ça veut dire aussi porteur de lumière, c'est pas bien compliqué. Et en fait, c'est une divinité, ça vient de la mythologie, en fait. Eosphoros, c'est dans la mythologie grecque, une divinité qui est donc le porteur de lumière, c'est l'astre du matin. L'astre du matin, porteur de lumière, l'astre du matin, et qui a son frère aussi, je ne sais pas si c'est un frère jumeau ou pas, en tout cas c'est son frère, qui est l'astre du soir, et qui s'appelle Hesperos. Voilà. Et comme la mythologie romaine est un calque, un duplicata, ou en tout cas a été fortement inspiré de la mythologie grecque, astre du matin, astre de l'aurore, c'est quoi? C'est en référence à l'astre qui brille encore dans le ciel au moment de l'aurore, c'est quoi? C'est Vénus. Et Vénus est une divinité romaine, en fait, c'est devenu la divinité romaine. Et on en est venu à ce terme, donc astre du matin, porteur de lumière, Vénus, et ça a pris dans ce sens-là. Donc Lucifer n'est pas un nom propre, c'est luxiféré, qui par contraction a donné Lucifer, qui veut juste faire porteur de lumière, et qui, en grec, on va trouver, qui s'appelle en fait phosphoros. Et ce phosphoros, en fait, on le retrouve à un autre endroit. Ce qui est marrant, c'est que dans nos Bibles contemporaines aujourd'hui, vous allez taper, vous allez regarder dans les Strong, vous allez regarder un petit peu partout. Lucifer, parfois, c'est remplacé par le diable, ça va être remplacé par Satan. Enfin, il y a des traductions qui, franchement, sont assez, je trouve, hasardeuses. Et il faut savoir aussi que le texte d'Ésaïe, en fait, les religieux ont très rapidement dit, voilà, c'est le texte des anges qui chutent et tout. Sauf qu'en fait, le texte d'Ésaïe ne parle pas de ça. Le texte d'Ésaïe, en fait, il parle d'un roi babylonien qui est en train de se casser la gueule. Donc il parle d'un roi babylonien qui a voulu se faire l'égal de Dieu, qui a voulu dominer les nations, qui a voulu dominer la terre, qui a voulu se faire l'égal de Dieu, et qui se casse la gueule politiquement,
on n'a pas trop les références, on ne sait pas vraiment de quel Dieu, mais, les versets qui suivent confirment qu'en fait, on ne parle pas là d'un ange ou quelque chose comme ça, mais qu'on parle en fait tout simplement, le prophète Ésaïe parle en fait tout simplement d'un roi babylonien, visiblement, qui a voulu se faire l'égal de Dieu, qui a voulu dominer les nations, bref, en gros, un grand roi mégalo, tu vois, et qui s'est cassé la gueule. Et donc Ésaïe il dit, bah ouais, t'as voulu te faire l'égal de Dieu, t'as voulu faire le grand, hein, tu étais l'astre du matin, le porteur de lumière, t'as voulu te faire le grand coq, et tu t'es renversé sur terre, on t'a ramené sur terre, hein, tu t'es élevé, on t'a remis les pieds sur terre, littéralement en fait, quoi. Et en fait, ce texte parle de ça. Il parle pas de, il parle pas il parle pas vraiment d'autre chose, quoi. Et ce qui est drôle, ce qui est marrant, c'est que du coup, Phosphoros, on le trouve dans un autre endroit. On le trouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1 et au verset 19. Je te le lis puisque je l'ai sous le nez. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin Phosphoros se lève dans vos cœurs. Donc là, on est en train de dire aux gens, que, enfin aux gens, dans cette lettre de Pierre, on est en train d'expliquer aux gens que la parole, l'évangélisation qui est faite par les apôtres, il faut la garder, de la garder jusqu'au jour en fait où l'étoile du matin, donc Phosphoros, se lève dans vos cœurs. C'est-à-dire la lumière divine vienne vous éclairer. Et qui est-ce qui éclaire? En fait, c'est le Christ. D'ailleurs, il y a un autre endroit, je crois, dans les Nouveaux Évangiles, où on parle de Jésus qui est le porteur de lumière. On parle de Jésus comme l'astre brillant, l'astre du matin, etc. Je ne sais plus, alors, je ne sais pas si c'est dans l'Apocalypse ou pas, je ne sais plus. Bref, on fait cette référence aussi. Donc du coup, on se dit, mais du coup, est-ce que Jésus est aussi Lucifer? Du coup, est-ce que, comme dit l'apôtre Pierre, on doit laisser Lucifer monter en nous? Parce qu'en fait, le terme Lucifer vient de là. Il vient de Phosphoros, lui-même qui vient de Héosphoros, de cette divinité grecque. Eh oui, tu as des mots dans la Bible, en fait, qui sont des dérivés de la mythologie des religions grecques, des dieux grecs. Ah, ça fout un peu le cafard pour les plus religieux, c'est sûr, hein, mais il en est ainsi. Tu vois. Et du coup, en fait, effectivement, hein, Phosphoros, donc on a traduit donc étoile du matin, astre du matin, porteur de lumière, etc., etc. Donc, en fait, tout ce qui est luciférien, littéralement, c'est ce qui vient c'est la lumière qui vient nous être révélée. Et la lumière, c'est quoi? C'est sortir de l'obscurité, c'est sortir des ténèbres. En fait, c'est la rencontre du divin. C'est au moment où ma conscience vient rencontrer le divin. En fait, le luciférien, c'est ça. Donc tous les trucs lucifériens que on peut voir, soit dans les faits divers, soit dans des trucs un peu barrés, complètement starbés là, sur Internet, ou des églises lucifériennes qui vont un culte à Lucifer et à Satan. En fait, ces gens-là racontent de la merde. Dans le même temps, les religieux qui croient en Dieu et qui pensent que Lucifer est un nom propre, un nom du diable ou un nom, se plantent aussi. Et en fait, on est là face à une grande ignorance, à juste des siècles et des siècles de perroquets religieux, où des autorités religieuses ont dit quelque chose, et puis les autres, voilà, des moutons, ils répètent. On répète ce que le pasteur a dit, on répète ce que le curé a dit, on répète ce que machin a dit, et puis on vérifie pas, on sait pas ce qui est dit, et puis c'est Lucifer, c'est le méchant, Lucifer n'existe pas. Enfin, le principe, Lucifer en tant que personne n'existe pas. Par contre, le principe luciférien, c'est-à-dire le principe d'illumination, il existe. Jésus le vit lors de la transfiguration. L'apôtre Pierre parle de ce Phosphoros, donc de ce Lucifer qui doit paraître en nous et se lever dans nos cœurs, dans nos cœurs, c'est-à-dire dans nos entrailles les plus profondes, dans notre milieu le plus profond, où la lumière doit se faire. Donc il y a bien un principe luciférien
qui est visiblement en fait bon. Donc il faut complètement décorréler ce qu'on a fait de Lucifer. En fait, on a raconté de la merde. Pendant quand même pas mal de siècles. Et je me rappelle d'une polémique qu'il y avait eu, enfin une polémique, dans les milieux religieux, hein, c'est pas passé sur TF1, je te rassure, mais je me rappelle des évangéliques, où là on rentre encore un cran de plus dans l'ignorance et dans l'inculterie. Je me rappelle d'une messe, on avait filmé une messe, enfin une messe avait été filmée pour je sais plus quel, je crois que c'était pour un tunnel sous les Alpes entre la Suisse et l'Italie. Bon bref, on s'en branle. Et donc ils viennent bénir, il y a un prêtre qui vient pour bénir le tunnel, etc. Et dans sa messe, à un moment donné, voilà, il fait une messe où il répète, où il parle de Lucifer, où il répète Lucifer, où il met en avant Lucifer. Et je crois que c'est même l'homélie de Lucifer ou la prière de Lucifer, bon, un truc comme ça, je sais pas trop. Et alors là, je me rappelle, parce qu'à l'époque, j'étais un chrétien évangélique, limite fondamentaliste, tu vois. C'était tous les sites qu'il y avait, les sites actualités chrétiennes, info chrétienne, tous ces trucs-là, on te bourre bien le mou. Alors, ils avaient filmé ça et puis ils disaient, regardez les catholiques romains, ces grands lucifériens qui vouent un culte à Lucifer. Et puis alors, tu voyais tous les commentaires, oui, c'est ignoble, inadmissible, vous vous rendez compte. Babylone, Lucifer, le Vatican, attention. Parce qu'en fait, le prêtre à ce moment-là, quand il parle de Lucifer, il parle du porteur de lumière. Il parle du Christ, en fait. Parce qu'en fait, eux, de quelque part, ils ont compris qu'en fait, Lucifer, c'est... Alors peut-être qu'après, ils ont dit... Je ne connais pas l'église catholique romaine et tous leurs dogmes et leurs doctrines. Peut-être qu'à côté de ça, ils ont aussi créé Lucifer, le nom propre, qui symbolise le diable, Satan. Et dans ce cas-là, ils se sont plantés. Mais lorsqu'ils parlent de Lucifer dans les différents... En fait, c'est du latin. En fait, eux, ils ne parlent pas d'un nom propre. Lucifer, c'est du latin, qui veut juste dire porteur de lumière. Qui est un terme qu'on associe à Jésus, qui est un terme que l'apôtre Paul associe au fait au Christ qui est la lumière intérieure, etc., etc., etc. Voilà. Donc, le principe luciférien est bon, visiblement. Il est bon puisqu'il est celui qui apporte la lumière. Et c'est pour cela que si tu veux connaître le principe luciférien, je t'invite à aller sur le Patreon Entos Humon. Je te mets le lien dans la description. Et en souscrivant à l'abonnement, tu auras accès à la vidéo qui vient de sortir et qui traite justement de comment mettre en pratique le principe luciférien, comment on le met en route et quels sont ses effets. Et notamment, pourquoi certaines... comment je pourrais dire ça ? Comment ce processus, en fait, va créer en nous des choses qui ont pu alimenter à tort le mythe du Lucifer, du diable, du méchant. Alors qu'en fait, on passe complètement à côté de la plaque et c'est l'erreur d'aiguillage. Mais c'est la grande erreur d'aiguillage. Et ça, je t'en parle dans la toute nouvelle vidéo sur la voie luciférienne dans l'intériorité qui est sur le Patreon. Et je te mets le lien dans la description. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, des bonnes vacances, un joyeux Noël, joyeuse Pâques. Je ne sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo. À très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.